Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon. Et il fait pleuvoir aussi sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je ne croyais pas avoir besoin d'une introduction ce matin parce que le texte lui-même frappe assez fort. Et c'est la fin des 6 présentations que Jésus-Christ est en train d'expliquer à ses disciples. Il est en train de leur expliquer qu'il est l'accomplissement de la loi. Ce n'est pas seulement qu'il fait la loi, mais que toute la loi, tout ce qui a été écrit, pointe vers lui. Il a mentionné que la justice des pharisiens, des scribes et des pharisiens, ses disciples, ceux qui font partie de son royaume, doivent dépasser cette justice-là. Et là, ça fait quelques semaines qu'on passe à travers les 6 différents exemples qu'il donne pour expliquer ce texte. Alors, j'ai nommé le sermon le 2e kilomètre. Pourquoi? Alors, dans le temps des Juifs, quand un soldat, lui, était fatigué et il ne voulait pas porter son bagage, alors il pouvait aller prendre n'importe qui, lui dire, OK, toi tu prends mon stock, prends-le et tu viens avec moi. Alors, on voit un peu ça, tu sais, quand Jésus-Christ va à la croix, après il demande à Simon de prendre sa croix. C'est les soldats qui disent, OK, toi tu prends la croix, tu vas pour l'aider. Mais les Juifs, eux, ils étaient profondément insultés par ça, parce que c'était très oppressif. Un soldat pourrait juste venir comme ça, au jour au lendemain, et dire, OK, toi tu viens avec moi, let's go, prends mon stock et va avec moi. Et Jésus, lui, il va dire quelque chose d'assez impressionnant, parce qu'il va leur dire non seulement de faire ça, mais pas seulement d'aller 1 kilomètre, mais d'en faire 2. Pas seulement faire 1 kilomètre, mais d'en faire 2. Et comme vous, ça brasse. Ça brasse. Mais il faut se rappeler que Jésus-Christ est en train de présenter son royaume. Et son royaume n'est pas comme celui des hommes. Il va à l'encontre de ce que les hommes veulent faire. Mais là, pour glorifier Dieu. Et ce que j'aimerais que Dieu nous fasse grâce ce matin, c'est que on puisse saisir c'est quoi de faire le 2e kilomètre. Qu'on puisse être une église qui font le 2e kilomètre. De réaliser que de juste rester à faire juste le minimum, et des fois même pas le minimum,
C'est pas ça que Christ nous demande, c'est pas ça que l'Esprit nous conduit à faire. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde. Dans la parole de Dieu nous appelle à faire un 2e kilomètre. Mais passons à travers le texte pour voir ce qui est vraiment écrit dans le texte. Alors, ça commence à dire, vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, on vit dans un monde d'un seul kilomètre. Right? Alors, œil pour œil, dent pour dent, on comprend ça. C'est-à-dire, si quelqu'un te fait du mal, tu peux lui faire du mal. Je peux vous garantir que ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne très tôt aux enfants, mais on peut voir que même si on ne les a pas enseignés, ça sort tout seul. Avez-vous déjà vu des enfants où il y en a un qui prend le jouet, et si tu n'es pas là, tu regardes, après tu vas voir ce qui va se passer après. C'est vrai qu'il y en a qui vont pleurer, mais il y en a d'autres ils vont reprendre le jouet, right? Si tu m'as fait du mal, je vais te faire du mal. Il y a un meme que je regarde des fois que je trouve super drôle. C'est des parents qui sont en train de faire des œufs avec leur enfant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors, ils craquent l'œuf, right? Et pour faire des œufs. Et comme blague, ils prennent l'œuf, après là, ils craquent l'œuf sur la tête de l'enfant. Right? Après, ils le mettent. C'est juste une petite blague. Mais écoutez, c'est intéressant de voir l'enfant qui fait. Alors, il y a plusieurs enfants qui regardent, après, ils sont comme, hein, pourquoi tu m'as fait ça? Mais il y en a plusieurs qui prennent l'œuf, après, bon. Et après, ils frappent leurs parents. Œil pour œil, dent pour dent. Mais on pense que œil pour œil, dent pour dent, c'est quelque chose de méchant. Mais dans l'Ancien Testament, c'est clair que c'était là, mais c'était fait pour une raison. Au contraire, œil pour œil, dent pour dent, c'est un principe de paix, un principe pour faire en sorte qu'il n'y a pas de vengeance. Regardez bien, dans Exode, ça veut dire ceci, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Lévitique 24, 19, 20. Si quelqu'un inflige une mutilation à son compatriote, il lui sera fait comme il l'a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera infligé la même mutilation qu'il a infligée à l'autre personne. Ça s'appelle la loi du talion. OK? La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Si tu fais quelque chose à quelqu'un, il faut que pas qu'il faut, mais la justice est que si tu vas refaire quelque chose, ça doit être exactement la même chose que qui t'a été fait. Mais pourquoi c'est juste ça? Parce que si moindrement, quelqu'un t'a déjà fait quelque chose et que tu lui as refait de quoi, on a tendance à aller un peu plus loin, n'est-ce pas? Non? Pas vous? Non, pas vous? Alors, cette prescription a été donnée pour ne pas nourrir la vengeance. Cette loi-là a été donnée pour ne pas nourrir la vengeance. Lévitique 19, 18 va dire, « Tu ne vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Alors, afin qu'il n'y ait pas de vendetta, afin qu'il n'y ait pas de rancune, afin qu'il n'y ait pas de vengeance, Dieu avait donné cette loi-là. Right? Alors, ceux qui étaient plus faibles et que quelqu'un de plus fort venait, leur faisait du mal, bon, là, ils pouvaient avoir quelque chose qui faisait en sorte qu'il protège la victime, de faire en sorte, OK, regarde, si tu étais plus faible, tu fais du mal à un plus fort, mais là, le plus fort, il peut vraiment t'écraser. Non. Œil pour œil, dent pour dent. Et c'était dans la loi. Il y a quelques semaines de ça, j'ai fait une erreur, une grosse erreur. En tout cas, c'était une perte de temps, une perte de 2 heures de temps, je crois, que moi et mes gars, on a regardé le film John Wick.
La prémisse de l'histoire, dans le fond, c'est un homme, son chien est tué, alors il tue tout le monde. OK, c'est plus profond que ça, mais quand même. Il vient juste de décéder, son épouse lui envoie un chien, et ce chien-là représente tout pour sa vie. Et là, il y a du monde qui rentre chez lui, il tue le chien gratuitement. Alors là, lui, il va gratuitement tuer tout le monde qui sont là. La vengeance. Il y a quelque chose à propos de ces films-là. Parce que pendant que tu regardes le film, tu es comme, ouais, je comprends là, tu sais, ouais, ben oui, vas-y, tu sais. Mais après un bout de temps, j'ai regardé mon fils Ézéchiel, après, tu sais, on était comme, encore, tu sais, comme, ça devient juste trop. C'est simplement charnel. Mais je sais qu'il y en a qui vont dire, ah oui, mais attends une minute, tu sais pas combien que ce chien-là était cher à cette personne-là. Peut-être ce chien-là vaut... Ouais. Le problème est ceci. C'est que quand on rentre dans la vengeance, c'est ça. C'est un peu pour ça que Dieu a mis la loi du talion. Pourquoi? Parce que... Alors, si c'est un œil, tu ne sais pas combien que l'œil... Moi, j'ai cher ça. Alors peut-être moi, je dis, OK, si tu m'as enlevé l'œil, pour moi, l'équivalent, c'est de t'enlever la vie, genre. Alors Dieu avait mis ça afin que la vengeance ne se nourrit pas. Alors vous voyez, il faut vraiment dire que Dieu a permis ça, parce que c'est vraiment pas ça que Dieu veut. Un peu comme la loi sur le divorce. Dieu ne veut pas le divorce, c'est pas ça qu'il veut, mais il a permis ça. Dans cette situation, il l'a permis afin que tout ce qui a à faire avec la vengeance reste tamisé. Mais comme vous voyez, même s'il a permis ça, le monde continue, même avec cette loi qui était là qui était supposée d'enlever la vengeance, continue à rentrer dans la vengeance et aller repayer l'autre le plus possible afin d'avoir une satisfaction dans la vengeance. Alors ici, le texte, c'est de faire attention à la vengeance, de la tasser de côté. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de comprendre le contexte. Parce que souvent, nous, dans une société de droit, on a beaucoup de droits. Ce qui arrive, c'est que ces droits-là font en sorte que quand ces droits-là sont enfreints, on va vers la vengeance. Et tout le but du commandement était de ne pas aller vers là. Regardez ce que Jésus va dire maintenant. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Alors, si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Alors, première chose que Jésus-Christ, il explique, il dit, mais moi je vous dis. Alors, il n'y avait pas de loi qui disait de haïr l'ennemi, ces choses comme ça. Mais Jésus, lui, est en train de remettre les choses en perspective pour dire, OK, attendez une minute. Si quelqu'un vous fait du mal, voici comment que vous devez agir. Souvent, on va lire ce texte-là et on va poser la question. Et probablement, vous êtes en train de vous poser la question en ce moment. Est-ce que ça veut dire que Dieu veut que n'importe qui peut juste venir me frapper et faire quoi que ce soit et me battre? Est-ce que c'est ça que le texte est en train de dire? C'est là qu'il faut rentrer un peu dans le contexte du temps et après, on va comprendre ce que Jésus-Christ est en train de dire. Alors, si quelqu'un te frappe la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Alors, la majorité du monde, même dans ce temps-là, étaient des droitiers. Est-ce que vous comprenez? Alors, comment que quelqu'un va faire pour te frapper la joue droite avec sa main droite? Pensez-y. Votre joue est où?
Comment qu'on fait pour frapper la joue droite avec la main droite? Le revers. Vous comprenez un peu? Ah, vous allez comprendre. Alors, dans ce temps-là, une insulte profonde, c'était de frapper du revers de la main une personne. C'était profondément une insulte. Dans ce temps-là, même aujourd'hui, donner une claque à quelqu'un, des fois c'est pire que de recevoir un coup de poing. Vous connaissez l'histoire de notre temps, right? Will Smith et Chris Rock. Une des plus grosses choses que les commentateurs, je ne sais pas pourquoi des commentateurs, d'habitude c'est pour les sports, mais en tout cas il y en avait plein pour cette situation-là, ils ont dit, man, il l'a même pas frappé, il a donné une claque. C'est insultant. Alors, ici, Jésus-Christ n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas se défendre, c'est pas ça qu'il est en train de dire du tout, mais il est en train de parler de l'insulte. Comment qu'on agit face à l'insulte? Quand quelqu'un t'insulte, qu'est-ce que tu fais? Quand quelqu'un t'insulte, comment que tu réagis? Et si Jésus-Christ dit, non, pas de le refrapper, mais de tendre la joue, l'autre joue. Alors, c'est important de comprendre qu'il n'est pas en train de parler de quelqu'un qui rentre dans la famille, après il vient pour violenter la famille. Il ne faut pas dire, OK, tu es en train de violenter un de mes enfants, alors voilà, je te donne l'autre. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Du tout. Alors, il y a plusieurs choses qu'on est en train de voir si on est un chef de famille, maman de famille, on est là pour protéger nos enfants, on est là pour être des protecteurs. OK? C'est très clair, ça. Même la légitime défense. Alors, si quelqu'un vient et te fait du mal, s'il y a un coup qu'il faut que tu donnes pour que tu partes, fais-le. Mais il y a une grosse différence entre légitime défense et les autres genres de films qu'on peut voir. Des fois, vous voyez un peu les genres de films que je regarde. Films de karaté, films de... C'est bien plus que juste une légitime défense. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que Jésus-Christ ici est en train de parler du cœur. Comment que je sais que c'est ça? Parce qu'on a donné une gifle à Jésus. Vous vous rappelez? Quand on allait le crucifier, quand il était devant le Sanhédrin? On l'a giflé. Est-ce que Jésus a dit, OK, voilà l'autre joue? Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, pourquoi tu me frappes? Alors, ce n'est pas littéral qu'on doit donner l'autre joue. Ça, c'est l'idée. L'idée ici, il parle du cœur. Le cœur, est-ce que notre cœur est rempli de vengeance? Parce que notre cœur rempli de vengeance, ce n'est pas ça que Christ nous demande. Paul va le dire comme ceci. Il va dire dans Romains, dans Romains 12, 17 à 21, ne rendez à personne le mal pour le mal. Right? Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit l'Éternel. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Alors le principe ici, Paul l'explique quand même très bien. De ne pas vaincre le mal par le mal. Mais ceux qui font partie du royaume de Jésus-Christ, on vainc le mal par le bien. D'être en paix avec tout le monde. D'être en paix avec tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est à Dieu la vengeance. Alors ici, ce n'est pas que la vengeance ne va pas se faire, mais celui qui va faire ces rétributions-là, ça va être Dieu. Vous voyez, des fois on fait des erreurs dans notre façon de même comprendre qui Dieu sauve pas. On va dire, ah oui, mais tout le monde, on est des enfants de Dieu. C'est pas vrai. Tous les humains sont des créatures de Dieu, ça c'est vrai. Mais on n'est pas tous enfants de Dieu.
Il y a une différence. Et Dieu traite ses enfants différemment de ceux qui ne sont pas ses enfants. C'est important de comprendre ça. Alors, Dieu, il répond aux prières de ses enfants, il protège ses enfants. Ses ennemis, oui, on va voir que Dieu est quand même gracieux, même avec tout ça. Il est même gracieux envers ses ennemis, mais il y a une différence entre l'un et l'autre. Alors Dieu dit, regarde, je sais ce qui est en train de se passer, je sais que c'est difficile pour toi, mais à moi la vengeance, pas à toi, pas entre tes mains. De la même façon que un peu la loi qui était là. Non, mais prends pas la justice entre tes propres mains, suis ce que moi je suis en train de te dire. Alors Jésus est en train de encore dire la loi, non, voilà ce qui est en train de se passer et je vais vous le montrer moi-même, Jésus-Christ, comment accomplir ça. Êtes-vous avec moi? Alors le texte ici nous dit, de ne pas se venger. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va se venger. Il y a un principe ici qui est important que souvent on oublie ce principe-là peut-être, mais le principe de charbon ardent. OK? Le principe de charbon ardent, c'est quand quelqu'un nous fait du mal et à la place de lui faire du mal, on lui fait du bien, mais la personne est très au courant de ce qui est en train de se passer et il y a des charbons, c'est pas littéral, là, mais qui bâtit sur sa tête. Cette personne est au courant, tu lui fais du mal. Non, elle te fait du mal et tu lui fais du bien, elle sait que tu es en train de lui faire du bien. Il faut laisser la façon que Dieu fait les choses agir. Parce que c'est la seule façon que nous, on va commencer à comprendre un peu plus c'est quoi marcher dans son royaume. Très difficile pour moi, honnêtement, ce texte, parce que ça rentre dedans. Ça rentre dedans. J'ai appris que quand quelqu'un m'insulte, de répondre quelque chose rapidement. Tu sais? Alors, en tant que plus jeune, ça m'aidait. Maintenant que j'essaie de suivre le Seigneur, ça ne m'aide pas du tout. Trop souvent, ça sort trop vite à la place de prendre l'insulte et de laisser le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Vous voyez, on est dans un temps qui est vraiment difficile en ce moment. Un temps de guerre. Là, oui, on peut peut-être tirer certains principes de là quand ça fait en temps de guerre, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres lois, d'autres règlements quand ça a à faire avec des gouvernements. Okay? Là, on est en train de parler quand quelqu'un te fait quelque chose de personnel. C'est très important de comprendre ça. Parce que si on va prendre ce genre de texte-là après, dire, OK, mais alors ça veut dire qu'il ne peut pas avoir quoi que ce soit, on ne peut jamais se défendre, OK, alors c'est comme ça que tout le monde doit agir. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. OK? Mais ça fonctionne de 1 à 1. Et Jésus parle de notre cœur en ce moment. Il nous dit que notre cœur ne peut pas être rempli de vengeance. Êtes-vous toujours avec moi? Le deuxième exemple, il dit, c'est la tunique. La tunique. La tunique était quelque chose comme un droit, comme ta maison, dans le fond. Regardez dans Exode, ça dit, car, OK, c'est sa seule couverture, right? Alors, c'est le vêtement qu'il a sur sa peau. Alors, dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je fais grâce. Le verset avant est en train de dire qu'il faut, si tu es en train de confisquer sa tunique, il faut que tu lui redonnes sa tunique avant la fin de la journée. Tu lui rendras le gage au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Ce sera pour toi un acte de justice devant Dieu. Alors ici, Jésus est passé de l'insulte personnelle à les droits de possession qu'on a sur la planète. Tout le monde, dans ce temps-là, avait le droit d'avoir sa tunique. Et s'il dit, si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Donne-lui en plus. Après, on a parlé du centurion et finalement, l'emprunt. Alors, si quelqu'un veut t'emprunter de quoi, ne lui résiste pas. Mais non, il ne faut pas prendre ce texte-là hors contexte.
Parce qu'il y a d'autres textes qui sont en train de dire bon, de ne pas prêter. Right? Et il ne faut pas prêter avec intérêt. Ici, l'idée encore, on voit que Jésus est en train d'adresser le cœur. De ne pas avoir un cœur qui est entêté juste pour faire nos propres choses. Et de ne pas passer à celui qui est à côté de nous. D'avoir un cœur qui aime. Un cœur qui veut faire confiance à Dieu, pas à lui-même. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accepter ces enseignements-là de Jésus? Pose la question. Oui, parce que c'est contre nature, oui. Merci. D'autres? Oui. Oui, parce que ça implique qu'on souffre. Oui. D'autres? Oui. Parce qu'on veut la justice tout de suite, oui. 100%. Un autre? Le monde autour de nous ne fonctionne pas comme ça. 100%. Ah, ça, c'est des raisons excellentes. Pas excellent, mais... C'est ça que je pensais. C'est pas des bonnes raisons, mais c'est des raisons. C'est les raisons pour lesquelles on ne veut pas suivre ce que le Seigneur veut. Mais la réalité des choses est que quand on regarde autour de nous, on voit le fruit de ce que la chair donne, n'est-ce pas? Et la chair, ça donne le fruit de la chair. L'esprit, ça donne le fruit de l'esprit. Et je ne sais pas pour vous, mais on a besoin de plus en plus de l'Esprit de Dieu dans ce monde. Amen. Et moins de l'Esprit de l'homme. Parce que ça donne ce que ça donne. Ça donne ce que ça donne. Alors, moi, je dirais que Dieu veut qu'on ait une générosité qui est injuste. Une générosité qui est injuste. Alors, voici l'idée. C'est que quand quelqu'un nous fait du mal, Dieu nous demande d'être généreux envers la personne, même si ce n'est pas juste. Est-ce que vous me suivez? La justice dirait que tu m'as fait de quoi, moi je dois te faire de quoi. Mais là, je dis, OK, non, moi je vais être généreux, même si toi tu me fais du mal. On a plusieurs infirmières ou des préposés aux bénéficiaires ici qui travaillent avec des humains. Et travailler avec des humains, c'est pas facile, souvent. J'allais dire des fois, mais c'est souvent pas facile. Je me rappelle être à l'hôpital et voir comment que certaines infirmières ou certains préposés sont traités par des patients. Ouch! Right? Vous voyez, frères et sœurs, nous, on est appelés à un autre mandat que celui du monde. Alors, j'ai vu une situation où il y avait un patient qui était vraiment, vraiment désagréable. Désagréable, c'est pas assez. Insultant, méprisant. OK? Alors, il y a un groupe d'infirmières qui ont décidé de l'ignorer. Et ils ont fait semblant. Parce qu'il était dans ma chambre. Alors, il était dans ses couches pendant un bon bout de temps et il avait fait de quoi? Mais, oui, borderline violent. OK? Insultant, méprisant, tous les genres de mots que vous pouvez penser. Mais l'infirmière rentrait comme ça, après disait, est-ce que ça va? OK. Après, part. Right? Des heures et des heures et des heures et des heures dans ces excréments. Je comprends. J'ai vu comment il t'a parlé avant. Je vois comment il t'insulte. Je comprends. Mais, est-ce que c'est ça que Christ nous demande de faire, right? Alors, dans un sens, mise des droits de côté, il y en avait une, c'est ça qu'elle a fait. Elle est venue, même s'il lui a dit tous les différents mots, mais après, elle a pris soin de lui. Elle a pris soin de lui. Non seulement qu'elle a pris soin de lui, tout le reste du temps que j'étais là, elle est repassée pour être sûre que tout était correct. Je ne sais pas si elle connaissait le Seigneur, mais ça, c'est vraiment un exemple d'aller le 2e kilomètre, n'est-ce pas? Pas juste un,
Un, c'est de le laver. Ouais. Mais aller plus loin. OK, je vais le faire quand même. OK, let's go. Des fois, notre ennemi, la personne qui nous insulte le plus, c'est la personne qui nous connaît le plus. Je pense que vous voyez un peu où est-ce que je vais avec ça, n'est-ce pas? Alors, ceux qui sont dans des couples, d'habitude, la personne qui est capable de vous insulter le plus, c'est la personne qui vit avec vous. Right? Et ça a l'air de quoi? Tu sais, aller le deuxième kilomètre avec votre époux ou votre épouse. Puis on va dire que c'est une situation où est-ce que la femme à la maison, elle a vraiment beaucoup de tâches ménagères à faire. Tu sais. Et toi, tu travailles fort en tant qu'homme, et comme tu es super fatigué, tu rentres à la maison, tu es épuisé. Mais elle aussi est épuisée. Alors, qui va aller dans le deuxième kilomètre? Est-ce que vous me suivez? Peut-être c'est la chicane, jour après jour. Jour après jour. Premier kilomètre, c'est OK, de ne pas rester dans son orgueil. Oui? Mais ce serait quoi le deuxième kilomètre? Aller plus loin. Et prendre un temps peut-être de faire attention de comment on va aborder les choses ou trouver des temps où est-ce qu'on peut parler équitablement et je ne sais pas ce que ça peut avoir l'air. Ça peut avoir l'air de plusieurs choses. Mais vous voyez, un mariage qui a duré très longtemps ici, je pense que celui qui est le plus longtemps, c'est Michel et Ginette. Oui? Ceux qui ne connaissent pas Michel et Ginette sont là. 50 ans. Gloire à Dieu, amen. On n'arrive pas à 50 ans sans avoir au moins quelques deuxième kilomètres. Là. Alors, c'est encore difficile. Pourquoi? Parce que notre orgueil doit être passé de côté, oui? Et on ne peut pas rester, même si on a à 100% raison dans un sens, right? C'est pas ça qui se passe. Même la parole va dire, même si tu es avec un non-chrétien, tu es marié à un non-chrétien, tu sais, que ton attitude, tu sais, ton deuxième kilomètre va peut-être changer sa vie et il va venir à l'Évangile. C'est vraiment intéressant. OK, alors comment aller au-delà du premier kilomètre? Avant qu'on rentre dans comment aller, il faut lire le reste du texte parce qu'il y a d'autres choses encore difficiles. Alors, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Right? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle est votre récompense? Les péagers aussi, n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus commence à dire ici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une des choses que je réalise quand ça a à faire avec tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un autre texte. Que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, là, mais c'est pas vraiment ça. D'aimer son ennemi, c'est que on fait erreur de prendre aimer et mettre toutes les aimer dans aimer. Si je dis j'aime mes enfants et je vous dis j'aime ma femme, vous comprenez que ce n'est pas le même genre d'aimer? Non? Si je dis je vous aime, right? Et je dis j'aime Joanne, vous savez que ce n'est pas le même genre d'aimer, right? Si je dis j'aime mon travail, j'aime mon époux, on sait que ce n'est pas la même chose, right? Alors, on voit que l'objet de qui on est en train d'aimer, c'est un peu différent. Et ici, Jésus-Christ va nous montrer c'est quoi aimer son ennemi.
Parce que aimer son ennemi, ce n'est pas d'avoir les mêmes sentiments qu'on a pour notre épouse, pour notre ennemi. Ce n'est pas ça l'idée. Est-ce que vous me suivez? Mais des fois, c'est ça qu'on va penser. On va penser que c'est aussi difficile que ça. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'ai des sentiments pour quelqu'un qui m'haït? Non. Non, c'est plus loin que ça, right? Non, plus loin que ça. Regardez un peu, le texte va dire ceci. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Intéressant. Alors Dieu nous demande d'aimer nos ennemis parce que lui, il aime ses ennemis. Comment qu'il aime ses ennemis dans le texte ici? Il fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon. Il pleut sur le méchant et sur le bon. Alors il y a comme une grâce commune que tout le monde goûte. Est-ce que vous voyez? Alors l'idée ici, c'est que oui, on est des ennemis de Dieu. Il y a des ennemis de Dieu qui ne veulent rien savoir de lui, mais il ne fait pas arrêter la pluie pour eux. Non, il les laisse vivre et eux, ils vivent aussi. Alors comme le mot dans ma tête que j'ai, c'est decency de base. Parce que tout le monde est fait à l'image de Dieu, right? C'est des humains, même si des fois on pense qu'ils sont faits à l'image du diable. Mais qu'il faut leur donner comme un minimum de respect, même si c'est nos ennemis. Vous savez, il faut faire attention. On n'est pas les seuls à penser comme ça quand ça a à faire avec ce règlement-là. Plusieurs autres religions, même plusieurs non-chrétiens, même plusieurs psychologues, ils ont vu que oui, c'est une bonne chose d'aimer ses ennemis. Alors quand on commence à penser que aimer ses ennemis, là, c'est quelque chose de... C'est le commandement. Il faut faire attention, là. C'est un commandement, c'est aimer comme les autres choses qu'on a à faire avec le Seigneur. Il y en a plusieurs qui ont compris ça, ce principe d'être decent. D'être décent avec un autre être humain, même si c'est ton ennemi. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui explique que si tu vois le bœuf de ton ennemi qui est tombé, mais même si c'est ton ennemi, va et reprend le bœuf pour lui le donner. Là, on parle de son ennemi, là. Ce que vous voyez encore, c'est l'idée de ne pas être dans la vengeance. Le fait qu'il est ton ennemi, Dieu va prendre soin de ça. Mais nous, on n'est pas appelés à se venger, à se venger. Oui, 100%. Là, tu as pris mon punch, mais c'est bon. Jésus explique ça dans un autre des évangiles. L'histoire du bon Samaritain. Alors, il est allé aider son ennemi. Il est allé aider son ennemi. Il a même payé pour son ennemi. Il a pris soin de lui. Et Jésus montre, c'est comme ça qu'il faut qu'on aime le monde autour de nous. Alors, on est appelé à aimer nos ennemis. Et ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un commandement qui est plus grave que les autres ou plus important que les autres. C'est un commandement parmi les autres. On est appelé à montrer de l'amour envers nos ennemis. C'est ça que ça dit. Comment le faire? On va nous l'expliquer. Bénissez ceux qui vous maudissent. Right? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et le troisième, c'est quoi? Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La question qui m'est venue à l'esprit, est-ce que tu pries pour tes ennemis ou ceux que tu trouves qui sont tes ennemis? Pour les couples, où est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous priez l'un pour l'autre? Mais pas la prière genre, OK, bon, change-le maintenant, là. Non, vraiment prier pour eux. Est-ce que vous priez pour vos gouvernements? On voit qu'il y a des lois qui passent, qui sont... Est-ce qu'on prie pour eux? Est-ce qu'on prie pour eux? Parce qu'ici, là, c'est très clair la corrélation avec la prière
et l'amour pour nos ennemis. Le plus qu'on prie pour nos ennemis, le plus qu'on les aime. Parce que c'est très difficile d'haïr quelqu'un pour qui on prie. Êtes-vous avec moi? Comment faire? Well, prier. 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 Ça m'a rentré dedans particulièrement parce que j'ai eu certaines situations dans les dernières années où est-ce que je me disais que ce n'était pas des ennemis, mais finalement, c'était vraiment ça. Parce que j'avais de la rancune dans mon cœur. Et la rancune, c'est pas l'amour, n'est-ce pas? Right? Et ce texte me met, combien de fois as-tu vraiment prié pour eux? Combien de fois as-tu vraiment prié pour eux? Et oui, 100%. Le plus qu'on prie, le plus qu'on va aimer nos ennemis. Mais prier, on peut prier aussi que le Saint-Esprit nous remplit de son esprit afin qu'on puisse prier davantage. Prier pour prier, right? Comment qu'on forge? Well, on forge pour devenir forgeron, on prie pour être des prieurs. Alors vous serez de votre Père, vous serez comme votre Père dans les cieux. Les fils, oui, les enfants de votre Père. Une chose ici qui est intéressante, c'est que Jésus est en train de nous montrer, pour marcher dans ces voies-là, dans le fond, quand on est en train d'aimer notre ennemi, on est en train d'aimer comme Dieu. Dans le monde, aimer quelqu'un qui t'aime en retour, c'est normal. Right? Aimer ta famille proche, là, ou le monde qui sont dans ton entourage, peut-être le religieux va te dire de faire ça. Aime ceux qui sont comme toi. Mais aimer ton ennemi, ça c'est divin. Et ça vient de Dieu. Est-ce qu'on a une autre raison pourquoi aimer? Moi, je dirais que oui. L'Évangile nous dit ceci. Car lorsque nous étions... Qu'est-ce que ça dit? Lorsque nous étions quoi? Non, tout le monde. OK? Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À bien plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Ça, c'est vraiment important à comprendre, ça. Comprendre concrètement que l'amour que nous, on a reçu de Dieu, c'est un amour immérité. Il nous a aimés pendant qu'on était ses ennemis. Une perspective qu'on a qui nous aide pas, c'est que on croit que quand on aime quelqu'un, la personne, elle doit montrer au moins qu'elle est reconnaissante qu'on l'a aimé. Hein? Est-ce que c'est déjà arrivé où est-ce que, bon, OK, vous saviez que, bon, votre ami ou vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un, là. Okay? Dans le couple, c'est peut-être, vous préparez un souper comme et tout, peut-être entre amis, vous l'achetez un cadeau et tout. Après, entre parents, vous donnez des choses à vos enfants. Et finalement, ils sont comme, OK. Ou ils vous disent pas merci, ou ils n'ont pas de l'air d'être reconnaissants. Qu'est-ce qui se passe? On dit, merci Seigneur que j'ai pu te servir. C'est ça qu'on dit, hein? On dit, Seigneur, merci que tu m'as béni. Hein? Tu m'as béni du fait que j'ai pu te servir ce soir. Non, c'est comme genre, mais il est donc bien ingrat. Hein? Est-ce que vous voyez un peu? Alors, la façon que nous, on aime d'une façon où est-ce qu'on pense que la seule façon qu'on va aimer, c'est si la personne réalise qu'elle s'est fait aimer. Mais vous voyez, frères et sœurs, ça va faire en sorte qu'on ne va jamais aimer nos ennemis. Parce que si quelqu'un qui n'est pas notre ennemi, on attend quelque chose d'eux, qu'est-ce qu'on va attendre de nos ennemis? Right? Mais Dieu nous montre quelque chose de différent. Dieu nous montre que pendant qu'on était toujours ses ennemis, il est mort pour nous. Alors oui, il y en a d'autres qui vont dire, oui, aime tes ennemis ou c'est bon de faire du bien à tes ennemis. Mais vous voyez, Jésus-Christ l'amène beaucoup plus loin à cause du salut. L'amour que tu as donné à l'autre, écoute, il connaît nos cœurs.
quand on aime quelqu'un, on a besoin de quelque chose en retour, n'est-ce pas? Comme on le sait. Sauf que ce que Christ est en train de nous dire, c'est qu'on n'a pas d'affaire à aller chercher ça dans la personne horizontalement. C'est de prendre l'amour de lui. Parce qu'il nous a aimés. Là, on est capable d'aimer les autres. Est-ce que vous voyez? On essaye de tirer l'amour des personnes autour de nous. Ils ne sont pas capables de soutenir ça. Alors il dit non, à cause que je t'ai aimé. Parce que toi, tu étais toujours un ennemi quand je t'ai aimé. Alors là, toi, tu peux aller aimer tes ennemis. Est-ce que vous voyez un peu? Je ne sais pas si vous vous rappelez comment que, le sermon a commencé, mais ça a commencé comme ceci. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront quoi? Consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils quoi? Hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est petit, hein, sorry about that. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors ça, c'est une dernière clé de savoir comment aimer nos ennemis. C'est de réaliser ce qu'on a reçu en Christ et de garder notre œil sur quand il va retourner. La perspective est différente quand on comprend que, oui, OK, on est heureux à cause de ça. Pas heureux parce qu'on va passer des choses difficiles, non. C'est parce que heureux à cause des récompenses qu'on reçoit en faisant confiance à Dieu. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on peut aimer nos ennemis. Jésus rentre dans le fin fond des choses. Il nous montre c'est quoi la dynamique des choses. À travers toute la Bible, vous allez voir, Dieu va donner des indicatifs, après il va donner des impératifs. Il va vous dire, OK, bon, voilà, parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes heureux en moi. Alors, maintenant, allez faire. Dieu ne dit pas, va faire pour que toi, tu puisses recevoir ou être quelque chose. Non, il dit, voilà, parce que tu es aimé, va aimer. Parce que quand tu étais ennemi, je t'ai aimé, va aimer. Parce que, est-ce que vous voyez? Alors, c'est à cause de qui on est en Christ qu'on est capable d'aller aimer les autres autour de nous. Alors, quand on le relit comme ça, après on réalise que, OK, finalement, c'est possible d'aimer ses ennemis. Oui, c'est possible d'aimer ses ennemis. Pourquoi? Parce que nous, on a été aimés par Dieu. Pourquoi? Parce que, regardez, aimer l'autre qui nous aime, c'est qui ne peut pas faire ça? N'est-ce pas? Bénir celui qui nous bénit, qui ne peut pas faire ça? Juste rester avec des personnes qui nous connaissent, c'est qui ne peut pas faire ça? N'importe qui peut faire ça. Mais là, on est appelé à être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Wow! Attends une minute. Être parfait. Une autre façon de dire, c'est d'être mature. Mais comment qu'on peut faire ça? C'est en marchant par son esprit. Il va nous transformer. Il va nous transformer de plus en plus comme Jésus-Christ. Afin que nous, on peut faire l'impossible que plusieurs peuvent voir. C'est d'aimer ses ennemis. Dans un temps de guerre, dans un temps de chicane, dans un temps de révolte, dans un temps où est-ce qu'on a peur de dire A ou B au travail, à la maison, dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si quelqu'un va sauter des coches. Ce texte-là, il est crucial. Parce que le monde a besoin de voir que nous, on n'est pas juste insultés à n'importe quelle petite chose comme tout le monde est insulté. Des micro-agressions, des ci, des ça. Écoutez, si on va tous rester dans nos droits, là, mais comme ça va juste être la guerre partout. C'est ça que l'ennemi veut. Non. Seigneur, je vais te faire confiance parce que c'est toi. À toi la justice. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas si vous réalisez, mais vos collègues de travail, vos voisins,
vos enfants, votre mari, votre femme, ils ont besoin de voir l'Esprit de Dieu. On a besoin de voir l'Esprit de Dieu. Quand Jésus dit qu'on est des lumières, vous êtes le sel de la terre, on a besoin de ça. Je termine par un mot de prière, parce que comme ça nous a dit, priez. Priez afin que on puisse aimer nos ennemis. Je vais prier aussi afin que c'est la lumière de Dieu qui puisse briller dans nos cœurs. Prions ensemble.